Aujourd'hui on se retrouve pour un twist out. Tout commence par un lavage. Toutes les coiffures que tu veux faire sur tes cheveux commenceront toujours par un lavage. Ensuite, après avoir lavé mes cheveux, je vais faire cet après-shampoing. C'est un après-shampoing renforçant. Donc j'ai fait un article comme ça, tu pourras regarder pour voir quel sérum, quel produit coiffant utiliser pour faire quoi. Et moi aujourd'hui je veux faire un twist out. Donc quand je regarde, je vois que c'est le pudding. Dans l'article sur mon blog, le pudding est un produit coiffant à appliquer sur cheveux essorés fraîchement conditionnés humides. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lavé mes cheveux, j'ai conditionné, j'ai essoré et là ils sont humides. Maintenant je vais appliquer le pudding. Je t'ai montré déjà mon shampoing et le conditionneur que j'ai utilisé. Après vous allez dire, tu n'as pas montré les produits que j'ai utilisés. Cette question d'utiliser pudding ou bien custard ou bien gel ou bien quoi là, j'ai appris ça avec le temps, avec ma propre expérience et puis aussi en me documentant. Mais on va lire quand même le mode d'emploi sur le produit spécifique. C'est vrai que c'est un pudding, mais je veux voir ce que eux-mêmes me disent pour être sûr que je l'utilise bien. Donc instruction, prenez une généreuse quantité de crème dans votre main et appliquez-la du bout des doigts en lissant vers le bas sur les petites sections de cheveux humides. Ok, il ne vous reste plus qu'à enrouler, torsader ou onduler ou simplement définir vos boucles à l'aide des doigts. Ne rincez pas, séchez à l'air ou avec un diffuseur. Pour allonger les boucles, utilisez un sèche-cheveux muni d'un embout sur la chevelure complètement séchée et propulsez la chaleur en partant de la racine jusqu'à la mi-longueur. Ok, bon c'est un peu la tension méthode qu'ils ont. On dit d'appliquer une quantité généreuse. Ça glisse bien. Ah, c'est vrai que le pudding est censé glisser, mais on a vu des puddings ici au Bon, je pense que la section est assez saturée de produits. Maintenant, je vais commencer à twister. Pour les twists, je ne vais pas suivre un traçage spécifique. Hein. Je vais séparer les cheveux comme les cheveux veulent naturellement se séparer. S'il y a des nœuds, pendant que tu es en train de mettre les twists, il y aura des nœuds quand tu vas défaire pour faire ton twist out. Donc assure-toi que la longueur là est bien lissée avant d'installer la twist. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je porte des gants quand je manipule les cheveux. C'est pour garder mes ongles quoi. En ce moment je vise à garder les ongles longs. Donc je les protège quand je manipule mes cheveux, quand je manipule beaucoup d'eau. La taille des twists là, ça va dépendre du résultat que tu recherches. Plus la twist est petite, plus la boucle sera petite, plus la boucle sera serrée. Plus la twist est grosse, plus la boucle sera détendue. Ça fera plus un effet vague. Donc à toi de voir le résultat que tu cherches avec ton twist out. Voilà, donc je suis les séparations naturelles de mes cheveux. Et puis j'installe mes twists. Dites-moi en commentaire. Il faut écrire en commentaire si toi tu es plutôt team twist out comme ça ou bien team wash and go. Donc moi aujourd'hui je vais pour un résultat plutôt défini. Donc je fais des petites twists. Bon, c'est pas des mini twists non plus, mais tu vois, dans des twists de petite taille quoi. Et à la fin de la twist je fais une sorte de, tu vois, non, j'enroule le cheveu sur lui-même et sur mon doigt pour créer une sorte de bouclette, je sais pas comment on dit ça, une spirale, tu vois, pour que le bout là soit en spirale comme ça. Voilà, en spirale comme ça. Tu vois, comme ça crée une jolie finition à la fin des boucles quoi. Et ça fait la différence comparé à quand tu n'utilises pas de produit coiffant quoi. Donc je vais saturer, tu satures, tu définis bien. Sature bien toute ta portion de ton produit coiffant.
Ce pudding là, il est pas mal, hein. Mais si tu vois, ça glisse bien sur les cheveux. Tu vois? Est-ce que tu vois au fait? Un pudding, on peut pour ça pour faire wash and go en fait. Un wash and go pas trop figé quoi. Sur un wash and go qui n'a pas trop de... Je vais... Après avoir lavé ce twist out là, je vais essayer sans wash and go. Parce que c'est joli hein. Si j'essaie sans wash and go et que la fixation là ne me plaît pas là, je vais essayer ça en combinaison avec un gel aussi. Genre je vais essayer ça d'abord et puis je vais mettre un gel au-dessus. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas déjà, hein, déjà c'est pas mal hein. J'ai acheté ça, si tu es curieuse de savoir, j'ai acheté ça à Timité Sons à 8000 francs. 7900 francs, c'est 8000 francs. Pour 300 quelque chose grammes. En tout cas, on se rapproche un peu d'un demi-kilo de produit quoi. Voilà, quand mes cheveux sont bien saturés de produit, maintenant je sais que c'est le moment de commencer à twister. Tu vois, ici il y a un nœud. Il y a un nœud, tu t'arrêtes pour l'enlever avant de twister. Hein. Si tu twistes avec les nœuds, le résultat final sera rempli de nœuds. Et tu vas dire que les twist out ne te conviennent pas, que c'est pas fait pour toi, que tes cheveux font pas les twist out. Moi j'aime ça. Hein. J'aime les produits qui lissent la surface des cheveux. Si tu es quelqu'un qui regarde ma chaîne depuis longtemps, faut me dire en commentaire quelles sont les différences que tu remarques entre ce twist out et les autres twist out que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. On va voir ce qui a changé, on va voir ce que j'ai appris avec le temps, on va voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est amélioré. Avant je faisais des twist out, hein, avant de découvrir les bienfaits du wash and go, je faisais des twist out. La partie où tu dois t'asseoir comme ça après le wash day pour installer des tresses là, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté et que je me suis mise au wash and go, parce que pour le wash and go tu n'as pas à te tresser après avoir lavé tes cheveux, tu vois, tu laves tes cheveux et puis c'est fini. Actuellement on a été assise ici en train d'attendre que mes cheveux sèchent, je suis en train de sécher mes cheveux. Mais là maintenant, après être sortie de la douche, je dois m'asseoir et puis installer beaucoup de twists, ça va me prendre encore et puis maintenant tu vois, c'est pour ça que je suis partie au wash and go quoi, pas flemmardise. Mais sinon avant je faisais des twist out comme technique de scellage pour mes cheveux au lieu du wash and go quoi. Je savais même pas que c'était possible de laisser mes cheveux comme ça après le lavage. Je me disais il fallait forcément que je fasse des twists, sinon mes cheveux vont s'en mêler, mes cheveux vont shrinker, ça va rentrer dedans, ça va s'attacher. Comment il fait pour laisser? Il faut forcément que je fasse des twists après m'être lavé les cheveux pour éviter tout ça au fait. Maintenant j'ai su qu'avec le wash and go tu peux faire tout ça, tu peux avoir toute cette protection que les twists te donnent sans les twists. Tu peux utiliser les produits pour protéger tes cheveux à la place des tresses. Je me suis dit bon voilà, je quitte cette vie pour wash and go. Mais ça veut pas dire que plus jamais les twist out, bien que le twist out c'est une mauvaise chose, bien quoi, non. C'est juste que le wash and go est plus approprié à mon lifestyle maintenant quoi, tu vois, non, au style de vie que je veux avec mes cheveux. Le wash and go m'arrange plus. Mais occasionnellement je peux faire un twist out, et ce twist out même que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un exercice pour appliquer des techniques que j'ai appris au fil de tout ce temps là, tu vois, une technique de coiffure pour toutes sortes de coiffures en fait, que ce soit pour les wash and go, que ce soit pour les mises en pli comme ça. Si tu as remarqué par exemple aujourd'hui dans les conditionneurs, dans les soins que j'ai fait avant de commencer à installer les twists, j'ai fait un conditionneur protéiné. La raison pour laquelle je vous montre les produits que j'utilise avant de me coiffer, c'est parce que les produits qu'on utilise pour soigner ses cheveux, pour laver, conditionner avant de coiffer là, ça participe au résultat final de la coiffure en fait. C'est un traitement, donc forcément ça va participer au résultat final de ta coiffure, de comment ta coiffure sera. Si la routine de soins que tu as fait avant de faire la coiffure est top là, ça sera pas les mêmes résultats de coiffure que si tu n'as pas utilisé les meilleures techniques et les meilleurs produits pour ce que tu veux faire au fait, tu vois.
Si je fais un twist out comme ça et puis le produit que toi tu utilises pour installer les twists c'est du beurre de karité, tu n'auras jamais le même résultat parce que le beurre de karité c'est une huile. Dans les salons là, quand tu vas aller regarder, tu vas voir que c'est une huile et que ce n'est pas un produit coiffant en fait. Ça veut pas dire que le beurre de karité c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que c'est juste pas approprié pour ce que tu veux faire. Tu vois. Et en apprenant tout ça, j'ai appris pas mal de choses. En l'occurrence ça, que pour les twist out, les braid out, ce genre de choses, pour ce genre de mise en pli là, c'est mieux d'utiliser, si tu veux une très bonne définition, tout ça, c'est mieux d'utiliser un pudding par exemple. Et voilà, la quantité de produits à utiliser, sur quel état de cheveux utiliser, quelle taille de twist faire. Je sais pas, mais j'ai un bon feeling que ce twist out sera trop joli. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus confiance en ma routine d'hydratation maintenant, que je pense que je comprends certaines choses maintenant, mais j'ai un bon feeling. On est arrivé au milieu de la tête là. On a causé, on a bavardé jusqu'à on est arrivé au milieu de la tête. Ah bon, ça m'arrange, il faut me tenir compagnie pendant que je suis en train de faire les twists. J'ai pas peur de rajouter du produit jusqu'à ce que la portion de cheveux soit saturée. Si la portion de cheveux n'est pas saturée de produit, tu es en train de gaspiller ton produit et puis tu es en train de perdre ton temps aussi parce que ça sert à quoi d'appliquer le produit à moitié au fait. Faut bien appliquer, il faut appliquer une quantité généreuse de sorte à saturer tes cheveux. Tu sais que tes cheveux sont saturés quand ça commence à se définir de la racine jusqu'aux pointes. Tu vois? Là tu sais que tout a bien reçu. Mais si ici c'est saturé et puis ici c'est touffu, c'est poilu, c'est sec là, c'est que tu dois rajouter du produit ici au fait. Tu vois, si ici c'est bien saturé puis ici c'est touffu, c'est poilu, c'est sec, c'est pas parce que ici c'est un mauvais cheveu, c'est parce que tu dois rajouter plus de produits ici. Tu vois, donc n'aie pas peur de rajouter les produits au besoin en fait. Quand on dit appliquer une quantité généreuse là, c'est de ça on parle, c'est de... Tu peux pas prendre... Imagine tu finis de laver tes cheveux sont même pas en section comme ça, c'est en afro comme ça c'est ta tête. Et puis tu prends la crème là, tu prends ça. Et puis tu fais comme ça. Et puis tu frottes ça sur tous tes cheveux comme ça. Et puis maintenant tu commences à faire les twists. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher en fait. Le twist out là sera jamais la même chose que ce que je suis en train de faire là en fait. Ça sera jamais la même chose que façon je suis en train de définir section par section pour appliquer, pour dresser. Non, ça sera pas la même chose. Donc la façon dont tu utilises le produit aussi est très importante. C'est pas juste le produit, il y a la façon dont tu utilises aussi qui est très importante. On m'a su de bien repartir le produit dans la chevelure. Tu as vu, c'est la même chose de la racine jusqu'au point de la consistance là. C'est pas que ici c'est bien saturé et puis au bout ici c'est tu vois, c'est pas saturé. Ajoute du produit si besoin. Sature tout et puis maintenant tu commences à twister. Tu auras des meilleurs résultats comme ça. Tu auras des meilleurs résultats si les cheveux sont bien saturés de produits. Même qu'on avait les cheveux défrisés et puis on partait au salon, tu vas voir comment elle mettait la mousse sur tes cheveux avant de mettre les bigoudis. Comment la mousse là sature bien tes cheveux pour que tes cheveux puissent bien se coller sur les bigoudis. Le produit coiffant là, ça sature le cheveu pour bien donner de la forme aux cheveux en fait. Et puis, comme je disais, j'ai fait un soin protéiné juste avant parce que les protéines donnent une force et une carrure aux cheveux. Ça donne un meilleur maintien au fait. Donc quand tu mets tes cheveux dans une forme, après leur avoir donné des protéines, après leur avoir donné des protéines, et puis c'est orange, ils tiennent plus dans la coiffure au fait. Tu vois, les cheveux tiennent plus dans la coiffure, ils ont une meilleure forme, ils prennent plus les plis et tout ça. Et donc on appelle ça body. En anglais on appelle ça du body, c'est pas comme on appelle ça en anglais, mais tes cheveux ont une meilleure forme dans la coiffure, ça tient plus les boucles sont plus fermes, un peu plus longtemps. Tout ça, ça me donne un peu la confiance que ce twist out sera meilleur que les autres twist out que j'ai fait jusque là.
Tu vois? À la surface comme ça paraît saturé, mais quand tu ouvres dedans, il y a des zones qui sont sèches. Sur ces zones là, on va appliquer un peu de produit. Et puis on va recommencer à masser encore pour diffuser dans toute la section là. Là j'ai essayé de suivre un peu la coupe naturelle de ma propre chevelure. Tu vois, mes cheveux qui voulaient venir devant, je les ai laissés venir devant. Ceux qui voulaient venir à côté, je les ai laissés venir à côté. Je ne veux pas que la racine soit sèche, poilue, touffue, pendant que la longueur soit bien définie. Donc tu veux vraiment t'assurer que le produit là, ça conduit tes cheveux de la racine jusqu'aux pointes. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Tout est saturé, tu vois, c'est pas que ici est saturé puis quand tu ouvres dedans ici est sec, non. Quand le produit dit d'appliquer sur cheveux humides, si toi tu appliques sur cheveux mouillés, tu auras l'impression que le produit est trop dilué ou bien est trop léger. Donc c'est pour ça que c'est important, si on dit d'appliquer sur humide, d'appliquer sur cheveux humides. Si on dit d'appliquer sur cheveux mouillés, d'appliquer sur cheveux mouillés. Si on dit d'appliquer sur cheveux essorés, d'appliquer sur cheveux essorés. Parce que si tu applique un produit qui est censé être appliqué sur cheveux mouillés, sur des cheveux secs ou bien essorés, tu auras l'impression que le produit est trop sec parce qu'il a été formulé pour être utilisé sur des cheveux bien mouillés, tu vois. Donc c'est très important l'état des cheveux sur lesquels même on est en train d'appliquer le produit. Il faut que ce soit à la bonne température, il faut que ce soit dans le bon état avant d'appliquer le produit. Si le produit doit être appliqué sur cheveux mouillés, les cheveux doivent être bien mouillés. Si c'était un gel, j'allais appliquer ça directement sous la douche là-bas, juste après avoir rincé mon conditionneur, parce que le gel, quand vous allez lire le guide là, vous allez voir, le gel s'applique sur cheveux très mouillés, non essorés, fraîchement rincés du conditionneur. Donc vous allez voir, le gel s'applique sur cheveux très mouillés, contrairement à celui-là qui s'applique sur cheveux humides seulement, tu vois. Si mes cheveux étaient trop mouillés, peut-être que ça n'allait pas définir autant mes boucles, tu vois. Donc il faut respecter les indications là. En général, tous les puddings seront à appliquer sur cheveux comme ça, sur cheveux humides, fraîchement conditionnés, humides quoi. Parce que dans sa formulation, donc c'est très important, c'est pas à banaliser. La partie où on dit d'appliquer sur cheveux humides, sur cheveux mouillés, sur cheveux essorés, c'est pas à banaliser. C'est important parce que ça joue sur la consistance, sur la performance du produit. Toi-même quand tu vas utiliser tes produits et puis tu vas faire les différents tests, tu vas voir, ça devient un peu intuitif à la longue. Toi-même tu vas comprendre que le gel là, c'est un produit qui doit pas être appliqué sur cheveux juste humides, ou bien que le pudding n'est pas un produit à appliquer sur cheveux trop mouillés. Toi-même tu vas comprendre. Quand tu vas appliquer, toi-même tu vas voir que j'ai appliqué ça sur cheveux trop mouillés, tu vois. Toi-même tu vas sentir que c'est trop mouillé, mais tu vas sentir que c'est trop sec. Le truc c'est de ne surtout pas hésiter à ajouter de l'eau si c'est trop sec et à ajouter du produit, ou bien à laisser un peu sécher si c'est trop mouillé. Tu comprends? Donc créer cette balance là au fait pour que le produit touche les cheveux au bon moment, à la bonne consistance pour les meilleurs résultats de notre coiffure qu'on veut faire quoi. Quand je vais défaire, quand je vais enlever les twists, il n'y aura pas de trou entre les sections là. C'est pour ça que je préfère ne pas tracer avec un outil, suivre le tracé naturel des cheveux, comment les cheveux veulent se séparer quoi. Tu vois là comme ça, j'ai l'impression que les cheveux là veulent venir dans ce sens. Donc je suis en train de twister dans ce sens. Si ça voulait partir comme ça, j'allais twister comme ça. Tu vois. Il n'y a pas très longtemps que je me suis coupé les cheveux, enfin les pointes. Donc les pointes là sont bien carrées comme ça, c'est chic. Tu vois les pointes. Les pointes sont bien carrées, bien. Il n'y a pas que de ras qui dépassent des boucles. La coupe des pointes, ça participe à la beauté de tes coiffures. Hein. Quand tu fais tes coiffures, là, quand il n'y avait que de ras au bout de tes cheveux, ça gâche un peu l'esthétique de ta coiffure. Mais quand tes pointes sont bien carrées, quand c'est bien nettoyé, il n'y a pas des petits poils qui dépassent, ça rend tes coiffures encore plus jolies. Donc si tu es quelqu'un qui ne considère pas trop cette étape dans ta routine, pour une quelconque raison, je te recommande vivement. Juste pour nettoyer, juste pour faire propre. Même si c'est pas pour t'aider à démêler là. Même si c'est pas pour t'aider à faciliter ta routine là. Ça peut t'aider à
enjoliver tes coiffures parce que les bouts seront bien carrés à chaque fois. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin, j'ai fini de tout twister. Maintenant, étape très cruciale. Attends, je vais enlever mes cheveux pour t'épaler. Étape très cruciale, l'étape du séchage. L'erreur qu'on fait beaucoup, que moi-même je faisais avant et que je ne devais pas faire aujourd'hui, c'est de laisser les twists là sécher pendant plusieurs jours. Partir dormir avec les twists mouillés, se réveiller avec les twists mouillés, passer la journée avec les twists mouillés. Genre, juste pendant les 3 jours, tes cheveux sont en train de sécher là. C'est temps de te coucher les cheveux mouillés, tu t'es réveillé avec. Tu vois, pendant ce temps là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, les twists là commencent à friser dans. Les cheveux commencent à friser dans les twists. Tu vois, le twist out devient vieux pendant qu'il est encore dans les twists même. Tu n'auras pas ton meilleur twist out si tu fais les twists et puis tu tentes de te balader pendant quelques jours et puis après maintenant tu défais. Pour pouvoir avoir un joli twist out nouveau, bien comme si on venait de sortir du salon de coiffure, dès que tu finis de faire tes twists là, dès que tu sèches, soit avec un sèche-cheveux, soit avec un casque chauffant. Moi, j'ai la flemme de sécher mes cheveux aujourd'hui avec mon sèche-cheveux attrapé comme ça pour sécher. Donc, je vais partir dans un salon de coiffure, leur payer peut-être 1000 francs ou bien je sais pas combien ils m'ont dit de payer. M'asseoir sous le casque, ça va sécher ça pour moi. Et puis, je vais venir défaire. Je te conseille de faire ton twist out là, tout le même jour. Ne pas faire les twists et puis partir dormir avec quelques jours et puis maintenant venir défaire. C'est un peu comme si genre tu t'en vas au salon de coiffure pour aller faire les bigoudis. Je prends l'exemple du salon de coiffure parce que c'est voilà, c'est la meilleure référence pour nous qui étaient dans le cheveu défrisé pour venir dans le cheveu naturel. En fait. Quand tu vas au salon de coiffure, là, ici, en Côte d'Ivoire, les gens dans les salons de coiffure préfèrent faire plus les cheveux défrisés. Quoi. Tu vas à Abidjan, tu vas plus trouver des salons où on fait cheveux défrisés parce que c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est courant. Donc quand on est en train de préparer tes cheveux pour mettre les bigoudis pour aller au casque, non seulement on sature tes cheveux de mousse pour que tes cheveux se couchent bien sur les bigoudis. Et puis pourquoi tu t'en vas au casque? Pourquoi tu vas pas à la maison pour aller dormir avec quelques jours avec les bigoudis là? Parce que le temps tu vas aller dormir avec, t'es réveillé, tes cheveux se sont froissés sur les bigoudis. C'est vrai que quand on va lever les bigoudis, quand tes cheveux seront secs, finalement secs, on va lever les bigoudis, tes cheveux auront peut-être pris la forme des bigoudis, mais ça sera poilu, ça sera un peu froissé sur un côté, parce que tu as dormi dessus, tu t'es réveillé dessus, tu as le vent à taper, peut-être mais la pluie tâche, tu vois non, tu as transpiré dedans. Donc avant qu'on arrive à la fin de la coiffure, même la coiffure est déjà gâtée, tu vois. Donc c'est pas effectif, c'est pas efficace, c'est pas efficace, c'est pas le plus intelligent en fait de finir de faire ça et puis laisser quelques jours passer avant de défaire. Si tu veux le meilleur twist out, faut défaire ça en même temps en fait, faut sécher ça en même temps et puis tu défais ça en même temps. Et puis maintenant après on va entretenir les boucles sur plusieurs jours. C'est ça le but de poster un twist out. Pourquoi tu dis tu fais twist out et puis maintenant tu portes les twists là pendant les twists out là, tu portes ça pendant plusieurs jours avant de porter twist out. Tu es en train de saboter le twist out au fait. Donc pour donner le maximum de temps au twist out de shine, on sèche ça le même jour. Ok? Donc si tu faisais l'erreur comme moi de partir dormir avec cheveux mouillés, faut plus faire ça. En plus quand tu te couches avec cheveux mouillés, tu crées un bon environnement pour que certaines bactéries se forment pour tes cheveux, pour ta peau, pour ta tête d'oreiller, pour ton coussin. C'est juste malsain au fait. Donc si tu peux là, faut utiliser ses cheveux, mais il faut aller dans un salon à côté, tu vas payer 500, tu vas sécher tes cheveux avant de venir dormir. Pardon, ne dors pas avec les twists mouillés. Et pour l'hygiène et pour une meilleure coiffure, c'est mieux de sécher en même temps. Donc je vais sécher et puis on revient pour la suite. Donc je vois comment là les twists sont juicy, c'est shiny. Quand tu vas sécher immédiatement et puis tu vas défaire, on va garder ce même résultat brillant, joli au fait. Pourtant quand tu vas dormir avec pendant une semaine avant de défaire, toute cette brillance là va partir dans ton coussin. Tu vois, tout ce jus là va partir au fait. Mais voilà, keep it. On veut que ça reste pour notre twist out. Voilà, les cheveux sont secs. Au moment de défaire tes twists, il faut que tes cheveux soient 100% secs. Il ne faut même pas qu'il y ait une goutte d'humidité dans l'air ou bien dans tes cheveux au moment où tu es en train de défaire tes twists au fait. Parce qu'en ce moment-là, s'il y a de l'eau dans tes cheveux, ça va ruiner le résultat. Ça va gâter ta définition, ça va gâter tous tes efforts. Quand on faisait les cheveux défrisés, on partait au salon, on mettait les bigoudis, on rentrait sous le casque. Si c'est pas sec, tu sors du casque, on enlève les bigoudis. Qu'est-ce qui se passe? Les cheveux tombent.
les cheveux ne tiennent pas les boucles, ça ne prend juste pas les boucles parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. La chaleur n'a pas eu le temps de donner la forme qu'on voulait aux cheveux au fait. Allez-y, regardez la lettre C. On a parlé de la chaleur comme outil de coiffure là-bas. Donc, la chaleur n'a pas eu le temps de bien sécher. Donc, au moment de défaire, ça n'aura pas pris les plis qu'on voulait que ça prenne. Donc, pour ne pas gaspiller tes efforts et puis ruiner ton travail à la dernière minute, veille à ce que au dernier moment, au moment de défaire les twists, les cheveux sont 100% secs. Ce qui est bien avec le pudding, moi ce que j'aime bien avec les puddings, c'est que quand ça sèche, malgré qu'on applique le sèche-cheveux sur les cheveux gardent une certaine brillance et puis une certaine nutrition. Ça reste un petit fini gras sur les doigts quand on sèche le pudding là. C'est pour ça que je recommande ça pour les tresses comme ça et puis pour les tresses qu'on garde, les tresses qu'on compte durer, les tresses qu'on compte garder sur une longue durée. Voilà, pour ce genre de tresses là aussi, je recommande les puddings parce que je trouve que c'est quelque chose qui est gras en fait, quelque chose qui est riche, quelque chose qui garde les cheveux nourris pendant très longtemps, même après le séchage. Je ne dirais même pas que j'ai appliqué ses cheveux au fait. Tu vois, les cheveux sont encore super juicy. Donc c'est pour ça qu'on aime bien utiliser, c'est pour ça qu'on préconise le pudding pour les twists. J'allais pas avoir forcément le même résultat bien juicy comme ça avec un leave-in par exemple. Donc on va défaire. Comme j'ai dit, le produit est assez gras, donc je pense pas que j'aurai besoin d'ajouter de l'huile sur mes mains pour défaire ou bien quoi. Mais si toi ton produit coiffant, enfin si ton pudding que tu vas utiliser pour faire tes twists là, après que ça ait séché, ça a rendu un peu tes cheveux secs ou bien au moment d'appliquer, peut-être que toi-même tes cheveux n'étaient pas bien mouillés, tu vois, enfin c'était déjà sec au fait, du coup le résultat final est trop sec ou bien c'est pas quoi. Si tu ressens le besoin d'appliquer de l'huile, tu peux appliquer de l'huile sur tes doigts pour défaire. Mais moi je pense que je n'en aurai pas besoin. Tu vois, quand je défais, je ne tire pas sur les brins de mèche. Je laisse ça se défaire naturellement quoi, tu vois non. Je ne fais pas de geste qui va créer des frisottis qui sont pas nécessaires, tu vois. Les cheveux eux-mêmes se séparent naturellement. Donc je suis juste leur séparation naturelle. Comme ça il y a le moins de frisottis possible. Tu vois, et puis il n'y a pas trop d'espace, on ne voit pas les espaces. Parce que je suis la séparation naturelle au fait. Mes cheveux sont hyper doux. Il n'y a pas d'effet carton du tout. Du coup j'ai peur que ça ne tienne pas. Parce que c'est l'effet carton qui maintient un peu les boucles pour longtemps, tu vois. Mais quand même la définition est là. Il n'y a rien à dire. Tu vois, si j'avais un peu trop enroulé le bout là et que ça ne veut pas se séparer, je ne tire pas. Je m'arrête, je déroule et puis je sépare. Si tu tires, ça peut créer des frisottis, tu vois, non? Donc voilà ce que ça donne avant d'étirer. J'ai envie d'étirer pour plus de longueur et puis pour coiffer ça un peu quoi, tu vois. Là c'est de toute façon ça tombe naturellement comme j'avais dit, mais j'ai envie de te donner un peu de forme quoi, parce que là it's looking crazy. Tu vas avoir une très belle définition, tu auras un très beau twist out, très réussi. Je vais laisser une démo de comment j'étire mes cheveux. Pendant que je vais étirer, tu peux regarder cette vidéo là en attendant et je reviens avec le résultat étiré. Donc voilà, quand j'ai essayé d'étirer, voilà ce qu'on a. Je sais pas encore comment je vais entretenir ça. Je pense que je vais entretenir ça de la même façon que j'entretiens mes wash and go. Donc ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui c'est le lendemain et hier j'ai dormi en pineapple.
j'ai fait remonter les cheveux en ananas comme ça. J'ai mis un foulard autour, j'ai dormi et après le matin j'ai enlevé le foulard. J'ai fait descendre les boucles, j'ai secoué et là on est en après-midi. Donc ça a eu le temps de shrinker depuis le matin que j'avais enlevé le foulard. Vu comment c'est en train d'évoluer là, je pense que d'ici demain, 4 jours maximum, il n'y aura plus vraiment de définition. Ça va devenir un afro boule quoi, avec peut-être un peu quelques petites bouclettes qui seront encore là. Mais voilà, la fixation du pudding là, c'est comme ça. Hein. Ça n'a pas une fixation forte qui va te permettre de garder une définition pendant super longtemps. Par contre, ça va te permettre de garder les cheveux hydratés pendant super longtemps. Là, mes cheveux sont super doux. Si je me vois relaver mes cheveux, faire un co-wash après demain ou bien demain pour commencer pour me recoiffer là, c'est pas parce que les cheveux sont secs, ça sera peut-être parce qu'il n'y a plus de définition, mais côté sécheresse, côté hydratation, mes cheveux sont très doux comme du coton. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui sont curieux de savoir comment le twist out évolue. Ouais, une fois en passant comme ça, d'accord, mais je reste avec mon wash and go. Ça c'est approprié pour quelqu'un qui aime les gros afros. Ça, si je prends un peigne et que je commence à soulever les racines, je peux me retrouver avec un gros afro. Donc c'est quelque chose qui est très flexible. On peut faire beaucoup de choses avec. Je me vois faire beaucoup de choses avec ça. Tu peux même plaquer autour et puis faire un afro puff curly. Tu vois, dans un curly puff. Tu peux tellement faire de choses avec ça quand les boucles ne sont plus trop définies. Quand ça devient un peu mousseux comme ça et puis shrinké. Tu peux recycler ça en autre chose quoi, avant de laver pour changer complètement de coiffure.